Permet d'avoir un diplôme du coup en un temps record comme ils le vendent. Toi personnellement, combien t'as engagé comme argent dans ce projet avec Open Classroom quoi? Bon, c'est pas la folie. Putain. Attends, en plus à tout moment ça peut tomber sur la gueule. C'est le grand souci d'Open Classrooms. Tu n'as aucun délai. Tu viens de livrer la petite astuce. Ah bah, j'ai livré le crack d'Open Classrooms. J'ai livré le crack d'Open Classrooms. Bon, avec des choses qui t'intéressaient peut-être moins. Là, je suis en full dépression. Non. Je peux lâcher les bails là. Ouh, là, je vais m'amuser un petit peu. Là, cette année 2020, c'était une catastrophe. Je parle pas au nom de tous les étudiants et au nom de tous les mentors, hein, bien évidemment. Ils ont annoncé comme quoi ils voulaient faire du chiffre. Beaucoup de chiffres. Est-ce que t'as des petites anecdotes croustillantes du coup par rapport avec Open Classrooms? Alors après, fais gaffe, faut pas non plus que tu avais les trucs trop chauds parce que on sait jamais ce qui peut se passer quoi. L'équipe Open Classrooms sur le Facebook Workplace qui vient me contacter en message privé. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Salut à toi mon cher ami codeur ou codeuse, j'espère que tu vas bien, t'es avec Max et Frères Codeurs et l'on se retrouve pour parler de Open Classrooms. C'est une école en ligne que tu connais certainement qui propose donc des formations notamment dans le domaine du développement informatique, des formations qui sont certifiantes et il y a pas mal de gens qui se posent la question, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut avoir des retours dessus, des avis? Et j'ai un invité aujourd'hui qui s'appelle Silver Alex et en fait il a passé quasiment toute la formation chez Open Classrooms, il est vers la fin et il a pas mal de choses à nous raconter, que ce soit des anecdotes, des révélations ou même on va voir les choses assez classiques, qu'est-ce que propose réellement Open Classrooms et à quel prix. Et ouais, on va voir les prix, c'est quand même la chose intéressante. Donc tu vas nous retrouver avec lui dans 20 secondes, juste je te fais le récap sur la chaîne YouTube. Donc il y a la chaîne Twitch avec notamment tous les dimanches à 20h The Late Dave Show avec Anis. On a le Discord qui est accessible à tous pour parler, échanger autour de l'univers du code et également la newsletter. On y a un petit mail tous les lundis matins qui donne notamment une réduction de 50% sur une des formations. Et oui, les frères codeurs proposent aussi des formations, il n'y a pas que Open Classrooms. On propose du Flutter, création d'applications mobiles, du SEO, de l'Arduino, de l'IoT, plein de trucs, donc n'hésite pas, tout est dans la description. N'hésite pas à mettre le petit like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement et on se retrouve avec Silver Alex. Et donc nous sommes actuellement avec Silver Alex, donc bienvenue à toi dans cette vidéo. Salut Max. J'espère que tu vas bien et du coup si tu peux rapidement te présenter à la communauté des frères codeurs en quelques mots. Ouais ça va tranquille. Du coup moi c'est Silver Alex, je stream sur Twitch depuis bientôt 3 ans et je suis également une formation sur Open Classrooms. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Du coup si ça vous plaît, n'hésitez pas, il y aura quelques liens en description et donc le but de cette vidéo c'est qu'on voit ensemble mon cher Alex, justement Open Classroom et j'avais du mal à trouver des avis notamment sur YouTube. Tu m'as parlé de ton parcours et je me suis dit ce serait bien, pourquoi pas d'en parler dans une vidéo de ce Open Classroom. En 2 mots, comment tu pourrais définir Open Classroom? Du coup, je vais apporter un œil intérieur. Du coup, Open Classroom, c'est simplement un organisme de formation qui a été créé par Mathieu Nebra, qui cherche à fournir une éducation accessible à tous, en fait. Bon, là, c'est principalement tourné d'un point de vue informatique. Ouais, et au c'est développement. Que du développement informatique, du coup? Alors, les formations, non, pas toutes. Il y a énormément de dev, mais de base en fait c'était sur le dev. Ça a un petit peu évolué. On est sur des formations de ressources humaines, également quelques petites formations sur tout ce qui est entrepreneurial. C'est assez vaste. Ouais, ça fait partie des nombreuses écoles en ligne qu'on voit popper et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de développeurs, notamment des développeurs web, qui passent par ce genre d'école en ligne plutôt que par un parcours, on va dire, d'études classiques. Et aussi ce que je me demandais, c'est j'ai vu qu'en fait toutes ces formations là elles sont diplômantes. Ça c'est comme important de le préciser quoi, c'est qu'à la fin t'as quand même certifié, t'as quand même des certifications qui sont reconnues par l'État français quoi. Donc ça c'est quand même avantageux. Ouais, tout à fait. Voilà, chacune des formations permet d'avoir un diplôme du coup en un temps record comme ils le vendent. Dans une moyenne de temps plutôt raisonnable je trouve. Donc des diplômes qui peuvent aller du niveau Bac plus 2, donc diplôme de niveau 5, jusqu'à des diplômes de niveau 6 si je ne me trompe, donc Bac plus 3, Bac plus 4. Bien évidemment c'est un établissement privé, donc forcément les formations ont un coût, évidemment. Mais ça on va en parler de toute façon plus tard dans la vidéo, c'est vrai qu'on va voir un peu les tarifs parce que c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre quoi. Bon du coup Alex, j'ai préparé quelques petites questions bien entendu. Donc on va tout simplement commencer par la première, voilà, on va les enchaîner. En fait, ce qu'on veut savoir dans un premier temps, c'est un peu ton parcours au sein de Open Classroom. Alors, je prends quand même un moment pour préciser que la vidéo, c'est pas du tout un placement pour Open Classroom parce que on pourrait croire que c'est ça. Mais je sais pas encore ce qui va être dit dans cette vidéo, mais vu qu'il y aura de tout, nous on va être là pour un avis qui est totalement objectif et neutre.
Tout à fait. Voilà, c'est pas forcément un placement de produit où on est là pour dire la vérité, quoi. Oui, on est là pour exposer ce qu'il faut dire, autant bien que mal, forcément. Donc première question tout simplement, c'est qu'est-ce que tu as suivi comme formation au sein de Open Classroom et est-ce que tu avais un parcours de développement informatique avant ça? Ah ah. Alors actuellement je suis la formation développeur web junior, je suis l'un des vétérans de cette formation, étant donné que j'ai intégré la formation le 13 novembre 2019, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant. Cette formation a été supprimée et remplacée par une autre une semaine après mon inscription, qui s'appelle développeur web maintenant. Donc la formation développeur web junior nous forme sur tout ce qui est HTML, CSS, forcément, donc intégration web, développement d'applications en JavaScript. Et sur les derniers projets, on aborde un peu tout ce qui est back-end avec PHP et MySQL. La formation développeur web qui a remplacé ma formation actuelle. D'un point de vue back, par contre, c'est ça qui change. On part sur du Node. On part sur du Node.js. Ok. Mais du coup, avant, tu faisais pas d'informatique ou t'as vraiment débuté avec Open Classroom? Alors le truc, c'est que j'ai eu une initiation en 3ème, ça commence à remonter un petit peu, où on a vite fait... ouais, ça remonte un peu, mais on a vite fait toucher au développement web, à l'hébergement web aussi, on s'est un petit peu amusé. Et du coup, au lycée, j'ai un petit peu plus bidouillé dans mon coin, sans trop pousser trop loin non plus. J'ai lu un des bouquins qu'il y a derrière, surtout, PHP et MySQL, qui appartenait à mon père. Du coup, ça m'a permis de développer des petits blogs, des trucs à la con. Et ensuite, je me suis tourné vers une formation pas du tout, un baccalauréat STI 2D, donc c'est un bac technologique. À la fin, en terminale, on avait un gros projet à réaliser qui comptait Coef 16 pour le bac quand même. Et du coup, ce projet-là, moi je l'ai dev en PHP de mon côté. Ok, d'accord. Donc ouais, t'avais quand même déjà touché en fait dans Vite Open fait, Classroom ouais. quand même. Ok, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, tu vois, ils commencent directement avec une formation Open Classroom, disons qu'ils sont en reconversion. Est-ce que par exemple, le truc que t'as suivi, a priori c'est pour tout le monde, on est d'accord? Est-ce que quelqu'un qui aurait jamais fait de programmation, il peut aller dans une formation Open Classroom comme la tienne par exemple? Ah ouais, totalement. Surtout la dernière, la développeur web là. La formation développeur web, elle est vraiment axée débutant. Les gens qui n'ont pas touché un PC de leur vie, c'est un peu extrême quand même, mais ouais. les gens qui n'ont jamais touché de développement informatique de leur vie, c'est ultra abordable. C'est pour les noobs. C'est une formation pour les noobs qui te permet d'atteindre un niveau assez important. Forcément, la question que tout le monde se pose, c'est au niveau des prix. Le tarif, est-ce que tu peux nous dire, toi personnellement, combien t'as engagé comme argent dans ce projet avec Open Classroom, quoi, sur le global? Alors, c'est assez complexe puisque les formations Open Classroom sont finançables par Pôle emploi sur une durée déterminée, bien évidemment. Donc forcément, si vous finissez pas votre formation dans les temps, forcément vous financez vous-même. Moi personnellement, depuis le début, je suis en autofinancé et d'un point de vue des tarifs, ça pique un peu. C'est du 300 balles par mois. Ah oui, c'est du 300 balles par mois. Cool, ouais. En moyenne, la formation que je fais actuellement, on était censé la faire en 6 mois. Ça fait 1 an que je suis dessus. Le truc, c'est que j'ai eu des grosses phases de démotivation. Non, après, t'inquiète, ça se comprend. comprend. Forcément, je me suis énormément concentré sur le stream, donc forcément. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est... Ok, on va vraiment prendre ton cas. Hein. On prend vraiment ton cas, donc t'es à 300 € par mois. Et Open Classroom, pour ces 300 € par mois, qu'est-ce qu'ils te mettent à disposition, par exemple en termes de ressources? Est-ce que t'as un plan de formation bien précis? Et en termes d'accompagnement, est-ce que t'as des gens à ta disposition? Ouais, y a pas de souci. En gros, on a un tableau de bord personnel qui est host chez Open Classrooms, qui nous permet d'avoir une sorte de tableau d'avancement, de tableau de progression des différents projets, puisque les formations sont découpées en projets professionnalisants. Ces projets-là peuvent être intégrés dans des portfolios. Ils nous donnent environ le temps qu'on pourrait passer dessus. Et on a également la liste des cours qu'on suit, comme quand on suit des cours sur Open Classrooms de façon normale, sans être dans une formation. Chaque projet a son cahier des charges bien précis. On doit fournir les livrables à la fin de chaque projet, etc. Et on a également une partie session. Alors, qu'est-ce que c'est que les parties session? C'est un endroit où notre mentor qui nous est attitré, c'est-à-dire un professionnel qui a un contrat avec Open Classrooms pour suivre et aider les étudiants dans leur parcours, écrit un résumé de nos sessions hebdomadaires. Nos mentors rédigent le compte rendu des sessions avec les objectifs à se fixer pour la prochaine session avec lui, qu'est-ce qu'on a réalisé durant la semaine, quel était l'objectif de la semaine précédente. Est-ce que lui il corrige les projets ou ça c'est dans un système un peu plus automatique? En gros, on a le cahier des charges qu'on peut lire n'importe quel moment. Ensuite,
on a la phase de développement avec le mentor qui nous suit, qui nous aide. Ah oui, j'ai oublié de te dire que Open Classrooms nous met également à disposition un workplace de Facebook. Ce workplace est vachement bien fourni, il y a toute une façon de communiquer avec les étudiants de n'importe quelle formation, les équipes d'Open Classrooms et les mentors. Et du coup, oui, je te disais pour les projets... Ah merde, attends juste 2 secondes. Rip la light. Bon, c'est pas la folie. Putain. Attends, en plus à tout moment ça peut me tomber sur la gueule. Bon les amis, nous sommes de retour. Petit problème de lumière, bon on va faire avec. À tout moment ça peut me tomber sur la gueule, donc bon, il y aura peut-être une mort de youtubeur en direct, on ne sait pas. Bah on va continuer, on en était où? Ouais, en fait tu m'expliquais un peu tout ce qui était les projets, justement. Combien t'as de projets par exemple à enchaîner sur toute la formation? Alors moi personnellement dans ma formation j'en avais 5. Dans la nouvelle formation développeur web il y en a 7. Donc voilà, premier projet intégration d'une maquette. Deuxième projet création d'un site WordPress et création d'un thème personnalisé WordPress. Troisième projet, création d'une carte interactive de location de vélo. Le quatrième projet, c'est un blog pour un écrivain. Et le cinquième projet, c'est un projet, soit un projet personnel, soit un stage en entreprise. Donc là, c'est bien, on a vu un peu le nombre de projets qu'il pouvait y avoir. Et du coup, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a des... C'est quoi les obligations réelles? Tu dois finir un projet dans un délai à chaque fois? C'est le grand souci d'Open Classrooms. Tu n'as aucun délai. Moi depuis 1 an j'ai fait 3 projets. J'aurais pu les faire en 6 mois, mais le souci c'est que j'avais aucune deadline en fait. Alors j'ai rien contre mon mentor, il est adorable. Lui n'a pas l'obligation de me fournir de deadline, sachant que normalement c'est censé être à l'organisme qui fournit les deadlines. Et le gros souci voilà, c'est qu'il y a des gens qui peuvent mettre 4 à 5 ans à finir une formation qui peut être finie en 6 mois par quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai des exemples de certains étudiants qui sont sur leur premier projet de la formation sur laquelle je suis depuis bientôt 2 ans. Ouais, mais là c'est un peu des mecs aussi qui font un peu n'importe quoi, j'imagine. Au final, tu peux pas mettre autant de temps. Bah ça peut arriver, il y a des gens qui peuvent vraiment pas comprendre et c'est vraiment pas fait pour eux, mais bon, normalement c'est censé être accessible. Après, il y a également un très gros avantage à Open Classrooms et c'est quelque chose que je peux conseiller à des nouveaux étudiants. Open Classrooms serait pas très content de ça, mais bon c'est pas grave. Si vous voulez vraiment faire toute la formation en autodidacte sans réelle aide d'un mentor, mais peut-être un appui d'une communauté, vous pouvez rejoindre le Facebook Workplace, mettre votre formation en pause au bout du premier mois et faire la formation, du moins choper tous les projets, faire la formation en entière et ensuite valider tous les projets. Vous reprenez 1 mois de formation et vous validez tous les projets dans ce mois-ci. Ah, et ça vous permet de payer que 2 mois. Tu payes 2 mois. Ouais. Oh, cette astuce. Tu viens de livrer la petite astuce. Ah bah, j'ai livré le crack d'Open Classrooms. J'ai livré le crack d'Open Classrooms. Non, en vrai, il y a de nombreux étudiants qui font ça. Puisque d'un point de vue rentabilité c'est un peu plus intéressant. Il y en a qui n'ont pas forcément la possibilité de claquer 300 balles par mois. Ils économisent 2 à 3 mois en faisant ça quoi. Après je pense que Open Classroom ils sont très très bien au courant qu'il y a des... Enfin ils savent que ça existe quoi dans tous les cas. C'est eux qui l'acceptent d'une certaine façon avec leur système. Disons en fait ce que j'aimerais savoir c'est un peu ton état d'esprit au début en mode ouais t'es trop content parce que c'est tout nouveau, tu commences machin et plus t'as avancé, est-ce que ton ressenti il a évolué et au final c'est quoi ton ressenti actuel quoi? Alors au début j'étais hype de ouf. J'étais vraiment hype de fou. J'ai essayé de rush le premier projet. Bon le premier projet je l'ai pas vraiment rush, j'ai mis 3 mois à le faire. Le pire du pire c'était WordPress. Le projet 2 il était insupportable. C'était de faire un site pour un office de tourisme d'une ville imaginaire. Le truc c'est que il nous obligeait d'utiliser WordPress, créer un thème personnalisé WordPress. Non, WordPress. Le truc, c'est qu'également, il nous rajoutait des choses en CSS un peu plus poussées. Bon, du coup, après, on parlait du coup de ton ressenti sur la formation. Donc, t'as dit au début, t'étais motivé. Petit à petit, t'as vu qu'il y a des projets qui étaient moins motivants que d'autres, forcément, avec des choses qui t'intéressaient peut-être moins. Là, je suis en full dépression. Non. Voilà, c'est lâché. Le mot est lâché. Là, sur la fin, c'est pas motivant. Même si j'apprends plein de nouvelles techno de mon
mon côté, mais je paye toujours 300 balles par mois. Les projets en soi d'Open Classrooms de ma formation actuelle ne sont pas du tout motivants. Ce que tu as l'air de dire, c'est qu'au niveau des choix des sujets, ils sont un peu bloqués en 2010 à faire des blogs et des trucs d'agence de touristes, je sais pas quoi, alors qu'en 2020, on a quand même en plus des nouvelles applications qui sont juste géniales. Bon, maintenant, un autre point un peu négatif, on a dit qu'on allait en parler, c'est, je sais pas si c'est négatif, tu vas me le dire, c'est le support, la communication avec Open Classroom, voilà, comment ça se passe en vrai. Tu peux lâcher les bails là. Ouh, là je vais m'amuser un petit peu. D'un point de vue communication avec l'organisme Open Classrooms, les mentors n'ont rien à voir avec l'organisme, je vous le dis tout de suite, puisque c'est des professionnels indépendants. Le truc, c'est que la communication avec l'organisme de formation, il y a différents moyens de communiquer avec eux. Soit par mail, bon, on attend 4 mois avant une réponse. Soit par téléphone, on attend une semaine avant qu'ils nous rappellent. Et encore, si on a de la chance. Donc, c'est pas ouf. Et via le workplace, malheureusement, moi personnellement, je me suis fait remballer par l'équipe. Quoi, qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu te fais remballer. Ah, là, ça sera des petites nouvelles, des petites anecdotes croustillantes. Ok, on garde ça pour la fin. Mais comme voilà. ça, les jeux, ils restent jusqu'à la fin. C'est ça va être rigolo. Niveau communication, ils sont quasi nuls. Ils sont vraiment nuls. Ok, ouais, c'est dommage parce que c'est comme un point qui est assez essentiel. Surtout des étudiants en soi, c'est pas des pros, donc faut quand même être là pour répondre aux besoins plus qu'à des clients, tu vois, quelque chose comme ça. En fait, ce que j'ai l'impression quand tu me dis ça, c'est que ils mettent l'accent pour avoir des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités pour attirer plus de gens. Et une fois que le client a payé finalement, comme par hasard, ils sont moins présents, tu vois. J'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Comme beaucoup de boîtes, hein, après. Ouais, mais en plus, on en découvre tout le temps. C'est ça, ils nous font des coquilles tous les jours. Non, mais là, cette année 2020, c'était une catastrophe. Je parle pas au nom de tous les étudiants et au nom de tous les mentors, hein, bien évidemment. Mais moi, de mon point de vue, la plupart des étudiants et la plupart des mentors ont repéré énormément de coquilles. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre en place des webinars. Ces webinars, ils avaient dit qu'ils seraient réguliers, ils sont présents une fois tous les 2 mois. Il y a même certains lives Facebook qu'ils ont réalisés pour les mentors, pour les informer, qui ont révélé quelques coquilles bien sympathiques, entre autres la réduction du temps de mentorat pour les autofinancés, des annonces qui ont un peu frustré certains membres d'Open Classrooms, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé comme quoi ils voulaient faire du chiffre, beaucoup de chiffres. Ouais. Ça, clairement, ça frustre un petit peu. Enfin, est-ce que ça vaut le coup dans le sens qualité-prix? Parce que bon, tu me dis quand même c'est cher, c'est vrai que ça paraît cher, après c'est certifiant, parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne qui sont pas certifiantes. Là, on peut dire l'avantage c'est quand même que c'est certifiant. Est-ce que quand même la qualité est là? Globalement, je veux dire sur la qualité intrinsèque des cours, tu vois, sur la technicité et tout, tu penses que la qualité est là? Ah ouais, largement, et pareil d'un point de vue des mentors, la plupart des mentors sont très qualifiés, les cours sont très bien réalisés, il y a les vieux cours d'Open Classrooms, les tout premiers du coup, créer un site en HTML, CSS, etc., qui ont été entièrement remaniés, même s'il y a toujours les exemples de l'époque, mais d'un point de vue pédagogique, ils abordent un peu mieux ces sujets-là, et franchement je recommande vivement en tant qu'autodidacte, pas forcément les gens qui suivent les formations, mais en tant qu'autodidacte, suivre les cours gratuitement d'Open Classrooms, c'est un bon support et un bon moyen de débuter. Si je recommande les formations Open Classrooms à des futurs étudiants, pour ma part, quand vous sortez du bac comme moi, c'est compliqué, puisque là on vous jette dans le grand bain, vous êtes complètement censé être autonome en fait. Après, pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle, j'en vois énormément passer sur le Discord chaque jour, des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui débutent des formations Open Classrooms. Les formations Open Classrooms, ils les enfilent en 2-2 et ils s'en sortent super bien. Bon, j'espère qu'après ce petit message positif, Open Classrooms nous enverra un petit billet à chacun pour cette vidéo. On vous attend les gars. Bon, du coup ça va, avec il y a quand même du positif, après, ça va pas trop marcher, je pense. Ouais, c'est sûr. Bon, là au moins on a dit le positif parce qu'il y en a, mais maintenant il est temps de passer au moment un peu plus fun de cette vidéo. Est-ce que t'as des petites anecdotes croustillantes du coup par rapport avec Open Classrooms? Alors après fais gaffe, faut pas non plus que tu avais les trucs trop chauds parce que je sais pas, on sait jamais ce qui peut se passer quoi, mais voilà, est-ce que t'as quand même des petits trucs qui pourraient nous faire sourire sur Open Classrooms? Alors bon bah là le virement il sera pas d'actualité. Non, je vais pas essayer de révéler des trucs trop violents quand même. Une petite pépite qui me marque toujours aujourd'hui et ça me fait toujours autant marrer. Je
diffuser sur Facebook Workplace d'Open Classrooms le Discord que j'ai créé une semaine après mon arrivée dans la formation, qui permet de rassembler la plupart des étudiants d'Open Classrooms. Toutes les formations d'Open Classrooms sont représentées, du moins presque toutes. Et il y a également des mentors, de nombreux étudiants. En un an, on est presque à 600 membres. Au début, je diffusais un peu ce Discord-là sur le Facebook Workplace. Évidemment, il y a une équipe de support d'Open Classrooms qui s'appelle l'équipe Open Classrooms sur le Facebook Workplace, qui vient me contacter en message privé. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Tiens. Et là, il m'envoie un message. Oui, vous avez posté le lien d'un groupe Discord. Déjà un groupe Discord, quoi. Ils connaissent pas la plateforme du tout. Un groupe Discord qui nous paraît fort intéressant. Mais vous l'avez posté dans des canaux dans lesquels vous n'êtes pas censé être. Moi, surpris, je réagis et je leur dis le serveur Discord il est disponible pour tous, en fait pour tous les étudiants, et il est là pour qu'on s'entraide entre nous, que ce soit des étudiants, des mentors ou des gens diplômés ou simplement des gens qui n'ont aucun lien avec Open Classrooms. Et là il y a Open Classrooms qui me dit ça serait bien gentil de supprimer tous vos messages concernant ce groupe Discord, puisqu'il y a des gens qui viennent nous contacter en message privé nous demandant si c'est notre Discord officiel. Si vous voulez, je spécifie dans les messages que le Discord n'est pas du tout affilié à Open Classrooms. Et là, il m'envoie un message. Non, supprimez tous vos messages, sinon vous allez être sanctionné. Ok, du coup, j'ai tout supprimé. Au final, le Discord a réussi à se développer de son côté. Et quelques mois plus tard, j'ai réalisé un petit sondage sur le Workplace. Et ça m'a bien fait marrer. Ce petit sondage, c'était quel est le moyen de communication que les étudiants ou les mentors préfèrent pour s'entraider, pour s'apporter de l'aide, etc. et pour également réaliser des sessions de mentorat. Et là, à l'unanimité, j'avais mis Slack, j'avais mis Discord, j'avais mis Workplace, j'avais mis Messenger, j'avais mis WhatsApp, j'avais mis des trucs complètement aléatoires. Comme de par hasard, notre cher ami Discord arrive en tête. Je poste la réponse du sondage et là je me fais incendier par des dizaines d'étudiants qui viennent me dire de toute façon Workplace c'est 1000 fois mieux, en plus c'est contrôlé par Open Classrooms, c'est pas géré par des étudiants et il n'y a pas des milliers d'endroits où aller. Et du coup, ils incendiaient un Discord qui était là pour remplacer Workplace pour les personnes qui sont réticents à Facebook. Et du coup, ils ont pris ça comme une contre-soirée et ça s'est mal passé, quoi. C'est ça, c'était pas une bonne idée pour eux. En fait, ça part d'une bonne initiative, mais bon, après, c'est vrai que vu qu'ils ont pas le contrôle, ils se disent qu'est-ce qui peut se passer là-bas, quoi. Est-ce que pour finir, t'as une petite anecdote rapide, histoire de clôturer un peu cette vidéo Après, niveau anecdote croustillante, j'ai l'histoire d'une étudiante sur le Discord qui est enfin diplômée, qui a eu des gros soucis avec son mentor. Sur les 3 premiers projets de sa formation, il la suivait à peine, il annulait les sessions au dernier moment et elle a attendu à près de 5 mois, si je ne me trompe, auprès d'Open Classrooms pour changer de mentor. Elle avait envoyé un message à Open Classrooms par mail, 5 mois plus tard ils lui ont répondu en lui disant attends, on va te le changer tout de suite. On va pas tarder à conclure cette vidéo. En tout cas, merci à toi d'être passé, ça fait vraiment plaisir, petit témoignage, quoi. C'est normal, y a pas de souci. Ça a été un grand plaisir pour moi. Plaisir partagé, n'hésitez pas, il y a les liens de tes réseaux de toute façon qui sont dans la description, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Est-ce que t'as un mot de la fin pour terminer? Et n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, petit pouce bleu et partager sur vos réseaux. Allez, ciao. Bye. Et voilà, on en a fini avec cette petite interview de Silverless, élève chez Open Classrooms. C'était vraiment super intéressant, il y a eu pas mal de révélations, on voit qu'il y a des pour et des contre chez Open Classrooms. Je vais pas tout résumer, on va s'arrêter là, je commence à fatiguer un petit peu. Surtout, participe en commentaire, c'est super important. Dis-moi si tu es passé par cette école, qu'est-ce que t'en penses, quelle formation t'as suivi, etc. N'hésite pas à lâcher comme d'habitude le petit like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement. C'était Max des Fair Codeurs. Ciao.